Un garçon a accidentellement découvert une main le sol. Curieux, il l'a déterrée et il s'est avéré que c'était le visage d'une poupée. Le garçon l'a soigneusement sorti, puis a déterré les vêtements de la poupée et a même trouvé une boîte en bois, c'était en fait un cercueil. Cette poupée semblait posséder une sorte de pouvoir mystérieux qui a poussé le garçon à la ramener chez lui. Contre toute attente, ce geste est devenu le début d'un cauchemar pour la famille de 3 personnes. Le soir, alors que la mère nettoyait la poupée, elle a accidentellement découvert une note. La note disait que quiconque trouvait cette poupée devait suivre une série de règles. La mère l'allumée n'y a pas prêté beaucoup d'attention, mais le garçon avait l'air sérieux. Très vite, la poupée a été remise à neuf et la famille s'apprêtait à aller se coucher. C'est à ce moment-là que la mère a vu dans le miroir que la poupée semblait la fixer du regard, mais quand elle s'est retournée, il n'y avait rien. Elle a pensé qu'elle avait des hallucinations et n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Le lendemain matin, la mère a été réveillée par le son d'un piano. Quand elle s'est levée, elle a vu le garçon en train de jouer du piano avec la poupée allongée tranquillement à côté de lui. La mère a remarqué que la poupée portait maintenant un costume et a pensé que le garçon avait appris à habiller les autres. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après le départ de la mère, les yeux du poupon se tournent soudainement vers le garçon. Depuis que la poupée est arrivée à la maison, la mère a toujours eu l'impression d'être mal à l'aise. Elle a dit à son mari que la poupée était vraiment bizarre. Ils ont finalement décidé de la jeter, mais quand ils sont arrivés à la porte de la chambre du garçon, ils ont entendu la voix du garçon à l'intérieur. Est-ce que la poupée avait guéri les troubles du langage du garçon? Ils étaient ravis et se sont dépêchés d'ouvrir la porte pour vérifier, mais ils ont découvert que le garçon écrivait toujours sur du papier. Bien que le garçon ne parle qu'à la poupée, cette scène a complètement dissuadé la mère de se débarrasser de la poupée. Cependant, des choses étranges se sont succédées. Un jour, la mère a découvert que l'ours en peluche sur le canapé avait été déchiré en morceaux. Elle a donc demandé au garçon pourquoi il avait fait ça. Après avoir entendu cela, le garçon a immédiatement secoué la tête, indiquant qu'il n'avait pas fait ça, et a tourné son regard vers la poupée à côté. Mais qui croirait qu'une poupée puisse faire une telle chose? Alors, pour punir le garçon, la mère l'a enfermé dans sa chambre et a laissé la poupée sur le canapé. Alors qu'elle lisait, elle a soudain entendu le son de la télévision dans le salon. Elle s'est précipitée et a découvert que le salon était vide, seule la télécommande était posée tranquillement à côté de la poupée. La mère a pensé que le garçon lui faisait une farce et s'est précipitée dans la chambre pour l'interroger, mais le garçon a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais quitté la pièce. La mère a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec la poupée et l'a soigneusement examinée. Cependant, après un examen approfondi, la poupée n'avait toujours rien d'anormal. Elle est retournée s'asseoir et a continué à lire. Cependant, quand elle s'est retournée pour regarder la poupée, elle a découvert que la poupée avait disparu. Elle s'est précipitée dans la chambre du garçon et a découvert que la poupée était étrangement assise dans la pièce. Pour tirer les choses au clair, elle s'est faufilée dans la chambre du garçon le soir pour examiner le bas de la poupée. En conséquence, elle a trouvé une série de chiffres sous les pieds de la poupée. Cependant, la seconde suivante, les choses sont devenues encore plus étranges.